Bonjour, ici le Récit national en formation professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux tablettes tactiles que nous avons reçues de la compagnie Amazon. En fait, ce n'est pas Amazon qui les fait, mais c'est eux qui les vendent. Comme je vous disais, je vais vous présenter les deux tablettes que nous avons reçues. C'est des tablettes tactiles, mais qu'on branche sur l'ordinateur. Comme vous pouvez voir, l'emballage un petit peu là était à désirer. Là, on semblait avoir essayé de l'ouvrir. L'emballage est quand même bien, avec un papier là qui remplit finalement les espaces dans la boîte. La première tablette est de la compagnie Yuan. C'est le modèle 1060+. C'est la première que j'ai reçue et la seconde est la VEEC A15. Alors, c'est deux tablettes de même dimension environ et puis les caractéristiques vous seront présentées un petit peu plus tard dans cette vidéo. La première que j'ai reçue, donc que je vais ouvrir, est la VEEC A15. Alors, l'emballage est noir. Il y a une petite rondelle rouge sur la tablette. Alors, un peu plus tard, comme je vous disais, je vous montrerai les caractéristiques. Alors, lorsque je l'ai ouvert, elle contenait un gant, la tablette en tant que telle, un fil de recharge, ainsi que le crayon. Il faut savoir que le crayon, dans ce cas-ci, il est complètement statique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être branché pour pouvoir être utilisé. La seconde tablette que j'ai reçue, la Yuan 1060+, alors elle contient sensiblement les mêmes items, c'est-à-dire que elle comprend un gant, la tablette, un fil de recharge ainsi que le crayon. La différence avec la VEEC, c'est que la Yuan a un crayon qui est présent là et qui doit être rechargé finalement. Elle comprend un socle, en plus elle comprend des pointeurs supplémentaires et le fil de recharge pour le crayon. Alors là, c'est un crayon qui est actif à ce moment-là et non pas passif comme l'autre. Mon premier test a été avec la tablette Yuan. Vous allez remarquer que j'ai utilisé le logiciel OpenBoard, qui est un gratuiciel, qui permet finalement d'utiliser n'importe quelle souris, encore n'importe quel crayon, comme si c'était un tableau. Un peu comme dans Paint. Vous allez remarquer que le crayon, là, Yuan, comprend plusieurs bouts interchangeables. C'est des pointeurs supplémentaires au cas où est-ce que le crayon viendrait se briser. Vous allez remarquer également que j'ai un petit peu de difficulté. En fait, il y a un conflit entre la souris et le crayon. Finalement, le crayon agit en tant qu'une souris. Alors, la seule différence qu'il y a entre la souris et le crayon, c'est que la souris, je l'ai dans la main au complet, tandis que le crayon, je l'ai comme si c'était un crayon. Comme vous pouvez voir, je suis en train de dessiner en ce moment un carré. Ce qui est difficile, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est que mes yeux sont portés à regarder à l'écran puisque je dessine sur l'écran. Mais en réalité, je dessine sur la tablette et la tablette n'a pas de ligne pour m'indiquer où aller. Alors, ce constat-là entre l'ordinateur, donc l'écran, et ma main est difficile à aller chercher. Alors, c'est la difficulté la plus grande que j'ai trouvée. Et ça, peu importe que ce soit avec la tablette Yuan ou avec l'autre tablette qui est la Leek. Un petit peu difficile cet apprentissage-là, mais je crois que ça pourrait se développer entre les deux. Il y a sûrement façon d'aller beaucoup mieux avec le crayon. Alors, cette tablette-là, la Yuan, comme je vous expliquais, a 12 boutons interactifs qu'on peut venir configurer. Chacun des boutons peut servir d'une commande. Et en plus, cette tablette-là comprend 16 boutons
qu'on appelle des soft buttons. C'est des boutons qu'on va utiliser en utilisant le crayon. Alors, encore une fois, c'est une très bonne tablette. Ce que j'ai trouvé, comme je vous disais, difficile, c'est l'interaction entre l'écran et ma main. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé la tablette tactile, la Week. Donc, tablette qui est sensiblement la même chose qu'avec l'autre tablette qui est la Yuan, mais la Week a un cerceau rouge et a également la possibilité d'avoir 12 raccourcis avec finalement les boutons qui sont durs, ce qu'on appelle les hard buttons. Cette tablette-là, par contre, n'a pas de soft button qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Alors, bon, c'est sensiblement la même constat. La difficulté que j'ai trouvée avec cette tablette-là, c'est vraiment l'interaction entre l'écran et ma main. Alors, mon œil était toujours porté à regarder l'écran. Alors, il n'y a pas de repère proprement dit sur la tablette. Alors, il y a des petits carrés à chaque extrémité qui donnent la limite de l'écran, mais on écrit sur l'ordinateur, donc on est porté à regarder sur l'ordinateur. Alors ensuite de ça, j'ai regardé les logiciels qui me permettaient finalement de configurer les deux tablettes. C'est des produits qui sont chinois. Probablement qu'ils ont un peu de difficulté avec les logiciels. Il y a une des deux tablettes qui a eu de la difficulté. En fait, quand que je pars les configurations de ce logiciel-là, ça ne fonctionne pas bien. Alors, est-ce que c'est mon Mac qui a des problématiques? Je n'ai pas réessayé avec l'ordinateur de réinstaller le logiciel, mais une des deux, finalement, les configurations, ça fait planter le logiciel. Donc, le logiciel se ferme sans le vouloir. Tandis que l'autre, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien. Alors, constat, je vous répète ce que je disais, difficulté œil versus main, ça c'est une grande difficulté. Pour le reste, ça va très très bien. On écrit comme si j'avais un crayon. Dans les mains, on peut avoir des capteurs de pression sur le crayon. Donc, plus je vais venir mettre de la pression sur le crayon, plus ça va être foncé. J'ai des boutons sur les crayons. Alors, il n'y a pas de problématique là-dessus. Ça va quand même assez bien. Il faut faire attention avec la tablette Yuan. Je crois que c'est celle-là qui a un crayon actif. Alors, difficulté à recharger. Il semble que la batterie ne tient pas très très longtemps. Alors, je vous conseillerais de prendre une tablette avec un crayon passif, donc qui n'a pas de courant sur le crayon. C'est un des conseils que j'aurais. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres questions à propos des tablettes, n'hésitez pas à faire appel avec nous, ricfp.qc.ca.